Donc ici, l'objectif est d'établir l'équation la formule de l'énergie potentielle associée à la force de rappel du ressort, ce qu'on appelle l'énergie potentielle élastique. Donc notre système ici, c'est le solide qui est là, dont le référentiel terrestre supposé galiléen. Et la force de rappel, elle est ici dirigée vers la gauche puisque le ressort a été allongé par rapport à sa longueur à vide. On a une expression qui s'écrit de façon générique, F est égal à plus ou moins K, la constante de raideur, qui multiplie la différence entre la longueur à l'instant T et la longueur à vide. Et on utilise un vecteur unitaire, ici c'est le vecteur I, puisque c'est l'axe des X qui est utilisé pour établir l'expression vectorielle. Donc dans notre cas, il va falloir qu'on tranche entre le plus et le moins. Donc si on regarde notre dessin, ici L de t plus grand que L0, donc on est sur une différence L de t moins L0 qui est positive. Par définition, ici on ne pose que des constantes positives, donc ça c'est positif. Or, qu'est-ce que nous on constate? On constate que sur notre dessin, le vecteur f est opposé à l'axe des x, donc au vecteur i, ce qui veut dire que ici tout ça doit être négatif. Donc pour obtenir quelque chose de négatif avec deux grandeurs positives, on est obligé ici de prendre le signe moins. Donc là on a réglé déjà le problème de l'expression de f. Ensuite, donc par définition, la petite variation d'énergie potentielle élastique est égale à l'opposé de F scalaire dl. Donc ici, vous connaissez un bout du travail. Je remplace ce qui fait moins, j'ouvre la parenthèse, moins k facteur de L de t moins L0, vecteur I, scalaire, et puis dl, c'est le vecteur petit déplacement. Alors on se souvient que dl c'est dx sur dxi, dyj, dzk. Sauf que dans notre cas, le ressort est contraint à se déplacer uniquement sur l'axe des x, ce qui veut dire que ça vaut 0, ça vaut 0. Le seul déplacement possible, il est sur x. Donc ici, je vais écrire dx vecteur i, et ça c'est la notion de mouvement contraint. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les deux moins ici qui se simplifient, ça fait un plus. On a i scalaire i qui vaut plus 1, puisque c'est le même vecteur. Et donc, la petite variation de l'énergie potentielle élastique est égale à k facteur de L de t moins L0 que multiplie dx. Alors, arrivé à ce stade-là, on a un petit problème parce que x coïncide avec la position de mon système et L correspond à la longueur du ressort. Alors, avec le choix qui a été fait ici, l'origine de l'axe étant à ce niveau-là, vous voyez que finalement la façon dont on repère le système coïncide avec la longueur du ressort. Donc dx c'est la même chose que dl. Donc je peux encore écrire que la petite variation de l'énergie potentielle élastique va s'écrire k facteur de L de t moins L0 que multiplie dl. Donc on se retrouve ici avec une variable d'intégration qui est la longueur du ressort. Alors on n'est pas obligé de faire ce choix-là, on aurait pu faire le choix inverse et dire je bascule tout en fonction de x. C'est ce qui a été fait sur le cours. Donc c'est pour ça que je ne veux pas reprendre le même calcul. Je vous propose de le faire dans l'autre sens. Alors en fait, ça c'est une équation différentielle à variable séparable. Donc il va falloir intégrer ce truc-là. Et pour intégrer, on a besoin d'une notion qui s'appelle la référence. Qu'est-ce que c'est que la référence? C'est la façon dont on définit le zéro. C'est-à-dire à quelle situation on va affecter la valeur 0, puisque l'énergie est une grandeur relative, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une valeur définie de façon absolue. C'est à nous de choisir quelle est la situation à laquelle on affecte la valeur 0. Alors, malgré tout, on peut donner du sens à ce choix. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est un choix. Et quand on manipule un ressort, on se rend assez vite compte que
à partir du moment où il n'est pas déformé, c'est-à-dire qu'il a bien la longueur qu'il avait à la sortie de l'usine de fabrication, eh ben, pas de contrainte, ça veut dire pas d'énergie disponible. Il faut le déformer pour que le ressort soit capable d'exercer une force et par ce biais d'échanger de l'énergie avec le système avec lequel il est en lien. Donc ce qu'on propose ici, mais c'est un choix parmi tant d'autres, hein, c'est que l'énergie potentielle élastique, si elle vaut L0, elle vaut 0. Et ensuite, ben, on va intégrer ce truc-là. Et quand on intègre de l'énergie potentielle, quelle que soit l'énergie potentielle, on le fait toujours par rapport à la référence et une situation quelconque. Donc la situation quelconque, c'est une position X n'importe où. Donc on va avoir ici de la même façon, on intègre entre la référence et une situation quelconque, le K facteur de L. Alors je vais enlever le 2T, puisqu'ici c'est une variable implicite, le temps, hein, donc ça fait L moins L0 qui multiplie dl. Alors vous commencez à savoir faire ce type de calcul-là. On a K qui est une constante multiplicative que je passe à la primitive. Alors la primitive, on va faire de ce côté-là ce qu'on appelle un changement de variable. C'est-à-dire qu'on va poser petit u qui est égal à L moins L0. Ensuite, on va se dire, bah, puisque ici j'ai dl, il faut que je sache quel est le lien entre la petite variation de u et la petite variation de L0. La petite variation de u, c'est la petite variation de L moins L0. La petite variation d'une différence, c'est la différence des deux petites variations, donc ça fait dl moins dl0. Or, par essence, L0 étant constant, il ne varie pas. Et donc finalement, on obtient que la petite variation de u, c'est la même chose que la petite variation de L. Donc ici, c'est comme si j'avais, donc je vais l'écrire comme ça, intégrale entre ma ref et la situation quelconque de d de e p élastique est égal, le K est sorti, et il me reste intégrale entre ma référence et la situation quelconque de U que multiplie DU. Ce qui me permet de passer à la primitive. Donc je passe au crochet. Ici, on se souvient que c'est une fois D de EP. Donc la primitive de 1, c'est X, mais ici, la variable s'appelle EPL. Donc ça fait EPL entre ma référence et la situation quelconque est égal à K que multiplie la primitive de U, donc de X, c'est X2 sur 2, mais ici la variable s'appelle U, donc ça va s'écrire U2 sur 2, pris entre ma référence et la situation quelconque. Or, U, c'est L moins L0, donc je peux encore écrire, je vais le mettre ici en bout de ligne, mais que ça fait K, c'est la même chose que K facteur de L moins L0 au carré sur 2, pris entre ma référence et la situation quelconque. Alors là, j'écris ref et quelconque, mais évidemment, ref, ça veut dire L égale L0, et situation quelconque, ça veut dire un L quelconque. Donc quand je développe, ça nous fait donc, à chaque fois c'est des implications, l'énergie potentielle élastique de ma situation quelconque, donc associée à la longueur L, moins l'énergie potentielle élastique associée à ma situation particulière L0 est égale, alors je peux sortir le facteur ici 1/2 de K, facteur de eh bien mon L moins L0 au carré, moins la situation de ma référence, donc L0 moins L0 au carré. Bon, là on voit bien que ça fait 0. On se souvient que ça c'est ma référence, donc par définition c'était notre 0, et donc on en déduit que l'énergie potentielle élastique associée à un ressort de longueur L est égale à 1/2 de K facteur de L moins L0 au carré. Donc il ne faut pas perdre de vue que cette expression est valable uniquement si l'énergie potentielle élastique est posée par choix égale à 0 si L vaut L0. Si je change la référence, cette expression elle va changer, c'est-à-dire que j'aurai une constante qui ne sera pas 0 associée à cette expression-là.